Et des affiches et murs dégradés, le bitume placé au sol abîmé, et des lampadaires et leurs fils électriques qui pendent. Voilà plusieurs éléments de l'espace asiatique du food market contre lesquels des voix s'élèvent sur les réseaux sociaux, comme ce créateur de contenu. Pour moi, représenter mon pays, en tout cas je parle pour le Vietnam, comme un pays pauvre, sale, avec des infrastructures qui ne sont pas adéquates, c'est déjà un gros problème parce que, comme je l'expliquais, si moi je décidais de faire un restaurant franco-belge dans une rame de métro qui pue la pisse avec des faux SDF, je pense que vous seriez offusqué que je représente votre pays comme ça. Autre critique qui a circulé sur Internet, le caractère jugé réducteur de l'espace. Il est organisé sous forme d'une seule rue pour plusieurs pays représentés. On est ici à Bruxelles, d'un quartier à l'autre, on est dans un décor tout à fait différent. Donc déjà, essayer de résumer plusieurs pays à une seule rue, c'est déjà une démarche qui est compliquée en elle-même et qui est réductrice et qui est révélatrice aussi du regard qui propose cette version. Le fondateur du concept se défend et rejette toute accusation de racisme. Il compare l'endroit à un décor de film pour traduire une atmosphère des pays asiatiques. Il reconnaît tout de même un peu de maladresse lors de l'inauguration. Si on a offensé des gens, on en est désolé. Ça a pas été. Il y a eu peut-être une ou deux choses maladroites qui ont été faites le jour de l'ouverture. Lesquelles ? Complètement. Notamment sur des vêtements traditionnels qu'on a. Voilà. Ça a été tout à fait corrigé. Il y a même un nom qui a été changé d'ici là parce qu'on a compris que ça heurtait du monde. Mais voilà, on a corrigé ce pourquoi on a été attaqué et sur le reste, on est plus que serein. Le manque d'inclusion des personnes issues des cultures concernées dans le projet est aussi souligné. Je n'ai rien contre une personne blanche qui ouvrirait un restaurant vietnamien, mais qui le ferait en concertation en fait avec les personnes concernées et qui en fait nous introduirait dans le circuit économique, que ce soit engager un chef vietnamien, que ce soit des serveurs vietnamiens, et que tout le processus en fait il le fasse de façon consciente et de façon à comprendre en fait notre culture. Le RATS ne se limite pas à cet espace. Le food market installé dans cet ancien parking de 3000 m² embarque plusieurs stands, entre autres des spécialités du Moyen-Orient ou italiennes et des burgers. Son fondateur évoque une véritable diversité. Donc il y a un moment où, de nouveau, cette appropriation culturelle, si on avait fait des pizzas avec un Belge, on aurait été aussi. Non, il y a un moment où il faut calmer le jeu, il faut redescendre. Les réseaux sociaux, c'est très joli, il faut pouvoir les utiliser. Et il ne faut surtout pas que des minorités de minorités essayent d'imposer des vues à des majorités plus larges. Pour certains clients, pas de quoi s'alarmer non plus. D'autres s'interrogent. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point dans le monde où je pense que toute chose qui se crée fait place ouverte, je dirais, aux polémiques. C'est une bonne question, franchement, j'ai pas d'avis tranché sur cette question, ni vraiment réfléchi à ça. Mais quand on se balade, c'est pas un truc qui vous dit ouf, là directement ça vous heurte quoi. Non, pour être honnête. Voilà donc une ouverture pour le moins mouvementée.